On dit que le sang est plus épais que l'eau, mais on oublie souvent de mentionner que le sang peut aussi être le véhicule du poison le plus lent, celui qui s'infiltre dans vos veines année après année jusqu'à ce que vous oubliez le goût de l'air pur. Pour moi, ce poison avait le visage souriant de mon père et la complicité silencieuse de ma mère. Le jour où mon père a vidé mon compte d'épargne pour offrir une voiture à mon frère, il n'a pas seulement volé mon argent. Il a tenté de voler la dernière once de respect que j'avais pour moi-même. Il a ricané en prononçant la phrase sacrée, le mantra qui justifiait toutes les injustices, la famille, ça s'entraide. Je suis resté figé, un calme glacial s'emparant de moi, une carapace forgée par des années de déception. Mais à côté de moi, mon mari, Alex, s'est levé. Et dans son regard, j'ai vu la promesse silencieuse d'une révolution. On verra bien qui rira le dernier. Au matin, l'atmosphère de la maison familiale était lourde, saturée de culpabilité non avouée. Je sentais chaque regard se poser sur moi comme une brûlure. Le sourire crispé de ma mère, une grimace de remords impuissant. Le regard fuyant de ma tante, qui s'affairait soudainement avec une théière vide. Même la petite amie de Damien, mon frère, pianotait sur son téléphone avec une concentration feinte, incapable de soutenir ma présence. L'humiliation était un manteau de plomb sur mes épaules. 5 ans. 5 longues années d'économie méticuleuse. Chaque service de nuit à l'hôpital, chaque week-end sacrifié, chaque projet personnel annulé, chaque petite joie mise de côté pour un rêve plus grand. Tout avait été anéanti en un seul instant, balayé par le caprice de mon père qui avait décrété que les désirs de mon frère primaient sur mes efforts. Alex était appuyé contre l'encadrement de la porte de la cuisine, silencieux, les bras croisés sur sa poitrine. Son visage était une forteresse, dur et impassible, mais ses yeux cherchaient les miens. Quand nos regards se sont enfin croisés, j'y ai trouvé non pas de la pitié, mais ce message silencieux que nous nous étions toujours partagé dans les tempêtes familiales, je suis là. Je te soutiens. C'était mon unique bouée de sauvetage dans cet océan de mépris. La voix tonitruante de mon père a fait éclater la bulle de silence. Eh bien, Camille, tu ne vas pas féliciter ton frère ou tu comptes rester planté là à bouder toute la journée ? Il se pavanait, visiblement fier de son coup, savourant son autorité incontestée. J'ai serré les poings le long de mon corps, luttant pour qu'il ne voie pas mes mains trembler. Damien, l'héritier du trône, m'a gratifié d'un sourire suffisant en agitant les clés de sa nouvelle voiture, ma voiture, sous mon nez. Tu pourras faire un tour si tu demandes gentiment, a-t-il lancé, et la pièce s'est remplie d'un rire complice et facile. C'était la bande-son de mon enfance, le rire des autres à mes dépens. Ma mâchoire s'est contractée si fort que j'ai cru que mes dents allaient se briser. J'ai levé les yeux et j'ai regardé mon père, droit dans les siens. J'espère que tu apprécieras la voiture, Damien, ai-je dit, ma voix n'étant qu'un murmure, mais chargée d'une intensité qui a brièvement effacé les sourires. Puis, sans un regard pour les autres, je me suis tournée vers Alex et j'ai cherché sa main. Sa poigne était forte, une ancre dans la tourmente. Alex s'est avancé, son calme contrastant avec la tension ambiante. Tu sais que c'était l'argent de Camille, n'est-ce pas ? Son nom, et uniquement le sien, était sur ce compte. Mon père n'a pas scié. L'arrogance était sa seconde nature. C'est ma maison, ce sont mes règles. Tu veux que les choses se passent différemment ? Peut-être que vous devriez apprendre à garder votre argent ailleurs. Ou peut-être simplement en gagner plus. Il a toisé Alex de la tête aux pieds, le défi brillant dans ses yeux, cherchant clairement la confrontation physique. On verra bien qui rira demain, a répondu Alex, sa voix basse, presque un grondement, juste assez forte pour que la famille l'entende, mais assez tranchante pour fendre le brouhaha. Le visage de ma mère est devenu livide. Pendant une seconde interminable, personne n'a bougé, personne n'a respiré. J'ai profité de ce moment de stupeur pour me retourner, bousculant Damien et sa petite amie, sentant la honte me brûler les joues, mais je me suis juré de ne pas leur donner la satisfaction de voir une seule larme. Dans le couloir, le bruit de la fête a repris, comme si je n'avais jamais existé. J'entendais Damien ouvrir une bière, mon père se vantait déjà d'enseigner la responsabilité à ses enfants, et les chuchotements de mes cousins. Les pas de ma mère m'ont suivi. Sa voix s'est faite suppliante. Camille, il ne le pensait pas comme ça. Je l'ai coupé net.
Je ne veux pas l'entendre. Pas ce soir. Elle a ouvert la bouche, sans doute pour déverser une autre litanie d'excuses pour le comportement de mon père, puis l'a refermée et s'est retirée, vaincue, dans la cuisine. Quand je suis arrivée à notre voiture, la vieille berline cabossée qu'Alex avait achetée sur le Bon Coin pendant ses études, il était déjà au téléphone. Il parlait doucement, mais chaque mot était imprégné d'une détermination de fer. On ne va pas les laisser te marcher dessus. Ni maintenant, ni jamais. Fais-moi confiance. D'ici demain matin, les choses seront très différentes. Je ne savais pas ce qu'il avait en tête, et pour être honnête, à ce moment-là, je m'en fichais. Je voulais juste disparaître, ou hurler, ou les deux à la fois. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'à la maison en silence, les mains crispées sur le volant, chaque kilomètre creusant un peu plus le fossé entre eux et moi, chaque kilomètre attisant le feu de ma colère. De retour dans la sécurité de notre appartement, Alex arpentait le salon, le téléphone collé à l'oreille. Il passait des appels, prenait des notes frénétiques, parlait avec une assurance déconcertante à des gens dont je n'avais jamais entendu les noms. Avocat. Conseiller bancaire. Gendarmerie. Les mots flottaient dans l'air, formant une tapisserie de vengeance froide et calculée. J'ai essayé de dormir, mais mon esprit était un carrousel infernal, rejouant en boucle chaque mot cruel, chaque ricanement, chaque rire méprisant. L'humiliation était une substance radioactive, contaminant chaque parcelle de mon être. Il est venu se coucher juste avant l'aube, alors que les premières lueurs grises filtraient à travers les stores. « Tu voudras être réveillé tôt », a-t-il simplement dit en déposant un baiser sur mon front. J'ai à peine dormi. Au lever du soleil, le monde extérieur semblait étrangement silencieux, comme s'il retenait son souffle. J'ai regardé Alex s'habiller, ses gestes précis et méthodiques, animés par une détermination qui me rendait à la fois nerveuse et pleine d'admiration. « Prépare-toi », a-t-il dit, en ajustant le col de sa chemise. C'est le dernier jour où ils penseront pouvoir te traiter comme un paillasson. J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. La conversation de groupe de la famille explosait de photos de Damien posant fièrement à côté de sa nouvelle voiture. Un message de mon père attendait, non lu. J'espère que tu as appris quelque chose sur la vraie signification de la famille. Ma réponse attendrait. Car au moment où le soleil était complètement levé, Alex me faisait déjà sortir, et ce qui allait se passer allait faire trembler les fondations de notre monde. Nous sommes arrivés devant la maison de mes parents juste après 8 heures. La rue pavillonnaire était d'un calme trompeur, à l'exception de la nouvelle voiture de mon frère, qui brillait insolemment dans l'allée, attirant déjà les regards curieux des voisins qui promenaient leurs chiens. Alex a coupé le moteur et s'est tourné vers moi, ses yeux d'un calme olympien. « Reste avec moi. Quoi qu'il arrive, laisse-moi gérer. » J'ai hoché la tête, le cœur battant à tout rompre, les mains moites. Ma mère était sur le porche, en peignoir, une tasse de café à la main, les lèvres pincées en une ligne fine et désapprobatrice. Elle n'a pas fait un signe de la main. À l'intérieur, les voix s'élevaient déjà. Mon père était au téléphone, se vantant auprès d'un ami de la manière dont il avait remis les priorités de Camille en ordre, tandis que Damien criait à quelqu'un de venir voir le nouveau système audio de sa voiture. Dès que nous avons franchi le seuil, un silence de mort est tombé sur la pièce. Mon père a levé les yeux, le téléphone toujours collé à l'oreille, et a ricané. « Oh ! La fille prodigue est de retour. Tu es venu admirer ton généreux don sur 4 roues ?» Alex n'a pas scié. Appelle tout le monde dans le salon. Son ton était calme, mais il y avait une lame d'acier derrière chaque mot. Maintenant. Quelque chose dans son assurance, dans son autorité tranquille, a fait obéir mon père. Damien est entré en se dandinant, faisant tournoyer les clés entre ses doigts. Sa petite amie le suivait de près. Ma tante et mes cousins se sont approchés, les yeux vacillants de confusion et d'appréhension. Ma mère planait près de la porte, les bras étroitement croisés sur sa poitrine, comme pour se protéger. Alex s'est tenu devant eux, au centre de la pièce, les mains dans les poches. Mettons les choses au clair. Camille a travaillé pendant 5 ans pour cet argent. C'était ses économies, son projet, son avenir. Ce que vous avez fait hier n'était pas seulement cruel et méprisable. C'était illégal. La pièce a semblé se hérisser. Mon père a éclaté d'un rire forcé.
Tu menaces ta propre famille pour une voiture? Tu perds la tête, mon garçon. Alex a sorti un dossier que je ne l'avais pas vu tenir. Voici le relevé de compte. Le nom de Camille est le seul qui y figure. L'argent a été transféré hier matin, sans son consentement, par une personne qui n'est pas titulaire du compte. En droit français, cela s'appelle une fraude. La bouche de Damien est restée entr'ouverte. Le visage de mon père s'est assombri. Tu n'oserais pas. C'est une affaire de famille. La voix d'Alex était glaciale. Tu veux parier? J'ai déjà contacté la banque, qui a confirmé la transaction frauduleuse. J'ai parlé à un avocat, qui a préparé tous les documents nécessaires. Et j'ai déposé une plainte à la gendarmerie ce matin même. Si l'argent n'est pas restitué sur le compte de Camille d'ici midi, et si la voiture n'est pas revenue à sa place légitime, les gendarmes viendront frapper à cette porte cet après-midi. Le silence était si total qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Le visage de ma mère est devenu blanc comme un linge. Ma tante a murmuré à mon oncle, « Il est sérieux ?» Damien a sorti son téléphone, le visage soudainement pâle. Le masque de suffisance de mon père s'est fissuré, et dans ce silence assourdissant, pour la toute première fois de ma vie, j'ai vu la peur dans ses yeux. Alex s'est tourné vers moi. C'est à toi de décider, Camille. Si tu veux laisser tomber, dis-le maintenant. Mais si tu veux aller jusqu'au bout, je suis avec toi. À chaque étape. Tous les regards étaient tournés vers moi. Chaque once de jugement, de pression, de manipulation. J'ai senti des années de colère contenue, de frustration ravalée, se tordre et s'enrouler en moi pour finalement déborder. Non, ai-je dit, ma voix tremblant d'adrénaline mais étonnamment ferme. Je ne laisse pas tomber. Pas cette fois. J'en ai assez d'être celle qui encaisse en silence. La voix de mon père s'est brisée, teintée de désespoir. Camille, c'est juste un malentendu. Ton frère avait besoin d'aide. N'en fais pas toute une histoire. Je n'ai pas répondu. Alex a passé un bras protecteur autour de mes épaules. Vous l'avez entendu. Midi, ou les gendarmes. Nous nous sommes retournés et nous sommes partis, claquant la porte derrière nous, un son définitif, comme un point final à un chapitre de ma vie. Dehors, le spectacle avait commencé. Les voisins s'étaient rassemblés sur leur pelouse, jetant des coups d'œil par-dessus les haies, attirés par les cris et la tension palpable. Au moment où nous avons atteint notre voiture, mon téléphone a vibré. Des appels manqués de ma mère. Des SMS injurieux de Damien. Même une excuse à moitié sincère de mon père. Mais ce n'était pas fini. Loin de là. Nous sommes retournés à notre appartement, la ville défilant dans un flou de devantures en briques et de brume matinale. Je regardais par la fenêtre, hébété, observant le monde continuer comme si de rien n'était, alors qu'à l'intérieur de moi, tout semblait avoir été rasé par un incendie. Alex me serrait la main de temps en temps, un contact rassurant qui me rappelait que je n'étais pas seule. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Si froid, si méthodique, si inébranlable. Mon cœur était à la fois lourd de tristesse et léger d'une nouvelle liberté. Pendant des années, j'avais laissé mon père définir ma valeur. Pendant des années, j'avais laissé tout le monde rire et j'avais tout laissé passer. Pas aujourd'hui. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner, une sonnerie stridente qui ponctuait le silence tendu de notre appartement. Ma mère a appelé 5 fois d'affilée, puis a laissé un message vocal, sa voix tremblante de larmes contenues. Camille, s'il te plaît, parlons-en en famille. Tu réagis de manière excessive. Pense à ce que les gens vont dire. Les SMS de Damien étaient un flot d'injures, m'accusant d'être une égoïste, de ruiner la seule bonne chose qui lui soit arrivée. Même ma tante, qui avait toujours prétendu me comprendre, a envoyé un message, « S'il te plaît, ma chérie, pense à l'image que ça donne à tout le monde. C'est ton frère. Ton père n'est pas un mauvais homme. » Toute la famille, semblait-il, était plus préoccupée par les apparences que par la justice. Alex a posé sa tasse de café, la colère brillant dans ses yeux. Il ne se soucie que de leur confort, pas de toi. Ça va changer. Il était déjà de nouveau au téléphone avec l'avocate, une femme à la voix posée et efficace, s'assurant que chaque document était en ordre, examinant chaque détail.
Je l'ai entendu dire, nous avons des preuves irréfutables, une chronologie, des relevés de comptes, des témoins. Elle portera plainte si nécessaire. Tout cela semblait surréaliste. Une partie de moi, celle qui avait été conditionnée à se taire et à subir, voulait tout annuler, reculer avant que le point de non-retour ne soit atteint. Mais le souvenir du sourire en coin de mon père, du rire arrogant de Damien, des excuses vides de ma mère, a ravivé en moi une flamme qui refusait de s'éteindre. Vers 10 heures, les messages sont passés de la culpabilisation aux menaces à peine voilées. Mon père a texté, « Si tu fais venir les gendarmes ici, ne prends plus la peine de te considérer comme faisant partie de cette famille. » Damien a suivi, « Tu es morte pour moi, Camille. » Même ma mère, dans un dernier effort de manipulation, ne fait pas ça à ton père. Il n'a toujours voulu que ce qu'il y a de mieux pour toi. Alex a vu mon visage se décomposer et a secoué la tête. C'est une tactique classique de manipulateur. Ils te font sentir responsable de leurs propres actions. Ne tombe pas dans le panneau. Pas cette fois. Tu n'es pas seul. Nous sommes restés assis ensemble sur le canapé, la tension emplissant l'air, les minutes s'écoulant comme des heures. Chaque tic-tac de l'horloge murale était plus fort que le précédent. Tout mon corps vibrait. Je n'arrêtais pas de relire les mêmes messages, mémorisant leurs mots, les gravant dans ma mémoire comme la preuve ultime de leur trahison. À 11 heures, l'avocate a appelé. « Ils essaient de gagner du temps », a-t-elle dit. « Votre père n'arrête pas de dire qu'il a besoin de plus de temps pour arranger les choses en famille. Je lui ai dit que vous aviez toutes les preuves. Si la voiture n'est pas rendue et que l'argent n'est pas recrédité d'ici midi, le rapport ira directement au commandant de la gendarmerie. Je vous suggère de vous préparer à un feu d'artifice. » Alex a souri, un sourire fin et satisfait. Et pour la première fois de la journée, j'ai ri. Un son aigu, un mélange de colère et d'exaltation. Je ne m'étais pas sentie aussi vivante depuis des années. À 11h40, ma mère a rappelé. Cette fois, sa voix était brisée, désespérée. « Camille, ton père est hors de lui. Damien refuse de rendre la voiture. Tu ne peux pas juste laisser tomber ? Il dit que si tu fais ça, tout le quartier le saura. Ton père pourrait perdre son emploi à cause du scandale. S'il te plaît, pense à la famille. » J'ai failli raccrocher, mais quelque chose en moi a craqué. Il aurait dû penser à la famille avant de me voler, maman. Je ne suis pas un paillasson. Plus maintenant. Elle a éclaté en sanglots. Tu as toujours été si têtue, Camille. Pourquoi ne peux-tu pas simplement pardonner et passer à autre chose ? Ne nous oblige pas à choisir entre toi et ton frère. Cette phrase m'a frappée comme un coup de poing. Je me suis levée, je suis allée à la fenêtre, j'ai regardé la rue en bas. Vous l'avez déjà fait, maman. Vous avez choisi il y a très longtemps. Maintenant, c'est à mon tour de choisir. J'ai mis fin à l'appel. Alex m'a regardé, un mélange de fierté et de tristesse dans les yeux. C'était la partie la plus difficile. Maintenant, tu tiens bon. Midi approchait. À 11h57, mon téléphone a vibré une dernière fois. Un message de mon père. « Si tu fais ça, tu n'es plus ma fille. » Mes mains tremblaient, mais je n'ai pas répondu. J'ai tendu le téléphone à Alex. « Je suis prête. » Il a hoché la tête et a passé l'appel. Ici Alex Rousseau. Nous souhaitons procéder. Nous n'avons pas eu à attendre longtemps. 20 minutes après l'appel d'Alex, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Mademoiselle Camille Leroy ? Ici la gendarme du bois. Nous aimerions que vous nous rejoigniez à l'adresse de vos parents. Mon estomac s'est noué. Alex a posé une main sur mon épaule. Allons-y. Le trajet semblait irréel. Quand nous sommes arrivés, les gyrophares bleus balayaient silencieusement la façade de la maison. Une voiture de gendarmerie était garée juste derrière le bolide de Damien. 2 gendarmes en uniforme se tenaient sur la pelouse, un calepin à la main, parlant à ma mère, qui semblait avoir vieilli de 10 ans. Les voisins étaient partout. Le spectacle était total. La voix de mon père portait jusqu'à la rue. C'est une affaire de famille. Pas besoin de la gendarmerie. Elle fait juste sa comédie.
Alex a posé une main ferme dans mon dos. Nous avons avancé ensemble. La gendarme du bois s'est tournée vers moi. Êtes-vous mademoiselle Leroy? J'ai hoché la tête. Je dois confirmer les détails du compte et de la voiture. Avez-vous votre carte d'identité? Je la lui ai tendue. Elle a tout vérifié, puis s'est tournée vers Damien. Monsieur, vous êtes actuellement en possession d'un véhicule acheté avec des fonds appartenant à votre sœur. Nous avons besoin des clés. Damien est devenu blême. Vous plaisantez? Elle fait vraiment tout ça pour une stupide voiture? Mon père s'est avancé, le visage rouge de fureur. Nous ne sommes pas des criminels. J'ai tout payé dans cette maison depuis sa naissance. Elle nous doit bien ça. Le partenaire de la gendarme du bois, un homme plus jeune, a gardé une voix calme. Monsieur, si vous n'obtempérez pas, cela devient une enquête criminelle. Nous avons des relevés bancaires, des preuves par SMS, et une plainte déposée. Votre employeur sera informé, comme l'exige la procédure. Ça la fait taire. J'ai vu ma tante regarder par la fenêtre, la bouche bée. Damien a finalement laissé tomber les clés dans la main de la gendarme. Peu importe. Prends-la. J'espère que tu es contente, Camille. Mon père m'a fusillé du regard. J'espère que tu es fière de toi. Tu nous as humiliés. Tu n'es plus la bienvenue ici. Quelque chose en moi s'est fissuré, mais ce n'était plus de la douleur. C'était du soulagement. Alex s'est avancé. Vous vous êtes fait ça à vous-même. La prochaine fois, vous réfléchirez peut-être à 2 fois avant de traiter quelqu'un comme un déchet. Les gendarmes m'ont remis les clés. Je me suis dirigée vers la voiture sous les yeux de tout le quartier. Je me suis assise au volant, et pour la première fois depuis des jours, je me suis permis de respirer. Alex s'est glissé sur le siège passager. Tu l'as fait, a-t-il murmuré. Tu leur as tenu tête. Mon père a crié derrière nous, ne reviens jamais. Tu es morte pour moi. J'ai tourné la clé de contact et j'ai démarré. Je suis partie sans un regard en arrière. Au premier carrefour, je me suis enfin laissé pleurer. Des larmes de soulagement, qu'il avait des années de peine. Alex s'est penché et a essuyé mes joues. Tu es libre maintenant, Camille. Vraiment libre. Les jours qui ont suivi ont été étranges, un mélange de vide et de plénitude. Le silence de ma famille, d'abord assourdissant, est devenu progressivement apaisant. L'histoire a fait le tour de notre petite ville, bien sûr. J'ai reçu des messages de soutien d'amis perdus de vue et des messages de jugement de parents éloignés. J'ai tout supprimé. Un soir, quelques semaines plus tard, alors que nous dînions tranquillement, Alex m'a tendu une petite boîte. À l'intérieur, il n'y avait pas de clé de voiture. Il y avait les clés d'un petit local commercial en centre-ville. J'ai levé les yeux vers lui, confuse. J'ai vendu la voiture ce matin, a-t-il dit avec un sourire. L'argent est de retour sur un nouveau compte, à ton nom seul. Cette voiture était souillée par leur mépris. Elle ne représentait pas ton rêve, mais leur trahison. Ton rêve, c'était d'ouvrir ta propre petite librairie café. Tu te souviens? Les larmes me sont montées aux yeux. Ce rêve que j'avais mis de côté, que j'avais jugé trop ambitieux, trop égoïste. Je pensais que nous ne pourrions jamais. Nous pouvons tout faire, m'a-t-il coupé. Ensemble. 1 an plus tard, j'étais derrière le comptoir de La Page Tournée, ma librairie. L'odeur du café fraîchement moulu se mêlait à celle des livres neufs. Alex était assis à une table près de la vitrine, travaillant sur son ordinateur portable, un sourire aux lèvres. La sonnette de la porte a tintiné. C'était ma mère. Je ne l'avais pas vue depuis le jour du drame. Elle avait l'air plus âgée, plus fatiguée. Elle a regardé autour d'elle, les yeux brillants d'une émotion que je ne pouvais pas déchiffrer. C'est magnifique, Camille, a-t-elle murmuré. Ton père, il regrette. Damien aussi. Ils ne le diront jamais, mais je le sais. Je lui ai servi un café, mes gestes calmes et assurés. Je suis heureuse, maman. Pour la première fois de ma vie, je suis vraiment heureuse. Elle a hoché la tête, une larme roulant sur sa joue. Je sais. Et c'est tout ce qui compte.
Elle n'est pas restée longtemps. Nous n'avions pas grand-chose à nous dire. Le pardon était un chemin que je n'étais pas encore prête à emprunter, et peut-être que je ne le serai jamais. Mais en la regardant partir, je n'ai ressenti ni colère, ni haine. Juste une sorte de paix. Le cycle était brisé. J'avais choisi ma propre famille, celle que je construisais chaque jour avec Alex. Ce soir-là, en fermant la boutique, Alex m'a prise dans ses bras. « Fier de toi », a-t-il dit. J'ai appuyé ma tête contre son épaule, regardant les lumières de notre petite boutique briller dans la nuit. Ce n'était pas seulement une question de voiture ou d'argent. C'était une question de respect, de dignité. C'était le moment où j'avais enfin compris que le plus grand acte d'amour n'était pas de tout endurer pour sa famille, mais de s'aimer suffisamment soi-même pour savoir quand partir. Et dans cette nouvelle vie, chaque jour était un nouveau chapitre, écrit par moi, pour moi. Et c'était un best-seller.